Dans cette présente édition de Moments forts de l'histoire, on s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre a opposé durant 6 années, soit de 1939 à 1945, les puissances dites expansionnistes de l'Axe, principalement l'Allemagne, l'Italie et le Japon, et les alliés, en particulier la France et la Grande-Bretagne, puis l'Union soviétique et les États-Unis. Cette guerre a débuté en Europe pour s'étendre à l'Asie et à l'Afrique du Nord. Une guerre qui a entraîné la mort de plus de 65 millions de personnes et l'émergence de 2 superpuissances, les États-Unis et l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques. Déclenchée par l'invasion de la Pologne par l'Allemagne le 1er septembre 1939, la guerre de 39-45 divise l'Europe en 2 blocs. Les pays de l'Europe de l'Ouest, qui se placent sous la protection des États-Unis, et les pays de l'Europe de l'Est, sous la tutelle de l'Union soviétique et le partage de l'Allemagne entre les 2 blocs. Pour comprendre l'origine de ce conflit mondial, il faut remonter en 1933, année durant laquelle Adolf Hitler, chef du Parti national-socialiste allemand, aussi connu comme le Parti nazi, devient chancelier de l'Allemagne. Adolf Hitler veut absolument d'une guerre majeure afin que l'Allemagne domine l'Europe. Ainsi, la Seconde Guerre mondiale débute le 1er septembre 1939 lorsque l'Allemagne, gouvernée par le Parti nazi, envahit la Pologne. Le Royaume-Uni, puis la France, déclarent la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939. Le 10 mai 1940, le chancelier Adolf Hitler lance l'offensive allemande contre les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. L'Allemagne conquiert la France en utilisant la tactique de la guerre éclair, entraînant l'évacuation à Dunkerque de plus de 300 000 soldats alliés britanniques et français vers la Grande-Bretagne entre le 26 mai et le 4 juin 1940. L'Angleterre continue alors seule la guerre. Le 18 juin 1940, répondant à l'appel à la résistance du général de Gaulle, un certain nombre de Français passent en Angleterre et en Afrique du Nord pour combattre les Allemands. Du 10 juillet au 31 octobre 1940, l'aviation allemande, appelée également Luftwaffe, bombarde l'Angleterre sans relâche lors de la bataille d'Angleterre pour terroriser la population et conduire le gouvernement anglais à demander la paix. Mais les Britanniques résistent. Le 22 juin 1941, l'URSS entre en guerre aux côtés des Alliés après l'invasion de la Russie par l'Allemagne lors de l'opération Barbarossa. Le 7 décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés suite à l'attaque surprise de la base navale américaine de Pearl Harbor, située dans l'État américain d'Hawaï, par l'aviation japonaise alliée à l'Allemagne. En 1942, l'Europe subit la domination de l'Allemagne nazie, qui applique une loi totalitaire, contrôle de la population, déportation et extermination des Juifs et des opposants. Mai 1942 marque aussi un tournant dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Les rapports de force évoluent en faveur des Alliés. Le Japon fait de nombreuses conquêtes en Asie de l'Est, mais entre le 5 et le 7 juin 1942, la bataille de Midway dans l'océan Pacifique Nord met fin à la supériorité du Japon dans le Pacifique. Le 23 octobre 1942, les Alliés remportent la bataille d'El Alamein en Égypte contre l'Allemagne et l'Italie. Le 2 février 1943,
L'invasion allemande de la Russie est stoppée lors de la bataille de Stalingrad entre l'Union soviétique et les forces de l'Axe. Le 10 juin 1943, les forces alliées lancent la campagne d'Italie, considérée comme le ventre mou de l'Axe, afin de libérer les routes maritimes en Méditerranée. Les Alliés prennent alors une grande partie de l'Italie en 1943 et obtiennent la reddition de l'Italie le 8 septembre 1943. À partir du débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944, appelé également jour J, D-Day en anglais, les Alliés, aidés par les résistants français, libèrent la France de l'occupation allemande, dont Paris, le 25 août 1944, et poursuivent leur avancée en Europe, battant notamment les Allemands à la bataille des Ardennes le 25 janvier 1945. Le 8 mai 1945, l'Allemagne capitule à Karlshorst, dans la banlieue de Berlin, marquant la fin de la guerre en Europe. Le 2 septembre 1945, la guerre dans le Pacifique prend fin avec la capitulation sans condition du Japon après que les États-Unis aient largué des bombes atomiques sur les villes japonaises de Hiroshima le 6 août 1945 et Nagasaki le 9 août 1945. La date du 2 septembre 1945 marque la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés sortis vainqueurs de la guerre se partagent alors le monde en zones d'influence. Deux superpuissances vont dominer le monde, les États-Unis et l'URSS. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pays défaits de l'Axe feront l'objet de mesures plus constructives et moins punitives qu'après la Première Guerre mondiale. Parmi, un plan Marshall, un programme américain de prêt pour aider à la reconstruction en Europe. Le procès de Nuremberg pour juger les principaux responsables du Troisième Reich, soit l'État allemand nazi. Également, le procès de Tokyo pour juger les grands criminels de guerre japonais. Et sans oublier la création de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, avec pour but le maintien de la paix et la sécurité internationale. Comme nous l'avons vu, la Seconde Guerre mondiale reste le conflit le plus meurtrier du XXe siècle, avec une proportion plus importante de victimes civiles que militaires. Le nombre de victimes dépassant les 65 millions.